Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Pourquoi on s'empêche de rêver? Laissez-moi rêver d'un monde où je n'aurai jamais peur. En entendant ça, peut-être vous pensez, mais la peur est primordiale pour notre existence et notre développement en tant qu'être humain. Alors comment vivre sans peur? Eh bien, je suis d'accord avec vous. Mais je ne parle pas de ce genre de peur. Je parle de la peur qui nous paralyse psychologiquement, qui nous sépare de la version authentique de nous-mêmes. Je parle de la peur qui nous empêche de nous exprimer librement, sans jugement. La peur qui nous empêche de vraiment nous connaître ainsi que connaître les autres autour de nous. Nous évitons nos pensées, nos sentiments et nos réalités inconfortables à cause de cette peur. Dans ce monde dont je rêve, je vivrai la vie à pleines dents. Je m'en foutrai de ce qu'on pense de moi et de ce que je pense de moi-même. Ah, quelle liberté! Laissez-moi rêver d'un monde où mon pays n'est pas gourmand. Je ne veux pas dire que mon pays a un problème d'obésité et devrait manger moins. Par contre, cela ne sera pas une si mauvaise chose. Bref, je vous parle de la cupidité. Je rêve d'un pays dirigé par un gouvernement juste qui ne prélève pas sur la population pour en profiter. Le système de santé et de l'éducation sont totalement gratuits et de bonne qualité aussi. De plus, tout le monde cultive naturellement ses propres fruits et légumes à la maison. Et pour ceux qui vivent en appartement et n'ont pas de jardin, il y a des jardins publics où ils peuvent cultiver leur nourriture. Mais ne devrait-il pas avoir peur si quelqu'un vole leurs produits? Peut-être vous vous demandez. Et non, car rappelez-vous, ce n'est pas un pays gourmand, donc ils n'en ont pas peur. Laissez-moi rêver d'un monde où la paix et l'amour sont mis en priorité par tout le monde. Chaque personne est traitée avec respect et gentillesse, car c'est ainsi qu'elle traite les autres. La pauvreté n'existe pas, et il n'y a pas de SDF, vu que tout le monde a un domicile fixe. Il n'y a pas de guerre pour lesquelles les gens se battent et meurent, et le traumatisme et la douleur des guerres et des génocides passés sont guéris. Personne ne souffre aux mains d'une autre personne. Et d'ailleurs, la terre ne souffre pas non plus. Nos rivières, nos océans, l'air et le sol ont guéri parce que les êtres humains ont cessé de s'endommager eux-mêmes, ainsi que le monde. C'est vrai que quand on est jeune, on fait des rêves si beaux et si grands. Mais pourquoi limiter notre imagination en tant qu'adulte? Comme dit Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Alors, laissez-moi rêver de ce monde utopique et j'espère que vous en rêverez tous avec moi. Bonjour les auditeurs, aujourd'hui je vais parler de quelque chose qui me tient à cœur. Dans le monde aujourd'hui, il y a tellement de pression sur les jeunes pour qu'ils planifient leur vie à la perfection. Nous cherchons des réponses à des questions importantes, telles que qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Il existe même une pression relativement nouvelle qui n'a pas affecté les générations avant nous, la hausse de la hustle culture, c'est-à-dire mettre du beurre sur les épinards, mais de manière obsessionnelle. Il y a toujours quelqu'un de plus jeune que vous qui gagne plus d'argent, qui travaille plus d'heures, achète une grande maison ou démarre une entreprise à 19 ans. Et tout est projeté sur les réseaux sociaux. Depuis de nombreuses années, les maladies mentales touchent de plus en plus les jeunes, de l'adolescent au jeune adulte. De la dépression à l'anxiété sociale, la pression qui plane sur les jeunes, et cela dans le monde entier, est en constante hausse. Je me demande, qu'est-il arrivé à l'idée que vous devriez être un peu fou quand vous êtes jeune, vivre à l'étranger, être spontané, expérimenter tout ce que le monde a à offrir? Quand je pense aux histoires que mes grands-parents me racontent de leur jeunesse, ils s'amusaient, ils profitaient de la vie et apprenaient à se connaître. Je crains que notre génération n'atteigne 50 ans et ne sache pas qui nous sommes vraiment ou en quoi nous croyons. Nous serons des robots vivant dans un environnement construit juste pour perpétuer le capitalisme, sans vraie valeur ni expérience. Je rêve d'un monde dans lequel nous sommes libres,
de rêver dans la vie, d'essayer de nouvelles choses sans craindre l'avenir, d'apprendre qui nous sommes vraiment. Nous qui sommes jeunes, intelligents et pleins d'idées, est-ce que nous ne sommes pas destinés à plus qu'une trajectoire traditionnelle et linéaire? Je comprends la peur de sortir des sentiers battus, mais la récompense est l'aventure. Comme dernière réflexion, je vous invite à vous demander, sans aucune influence extérieure, qu'est-ce que je veux vraiment faire moi-même? Laissez-moi rêver. Honnêtement, le monde aujourd'hui me rend triste. Non, même pas, ça m'énerve, ça me frustre, ça me rend folle de rage. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, notre planète est en train de mourir devant nous, et non pas lentement, mais très rapidement, et qu'est-ce qu'on fait en retour? Pas grand-chose. Si la planète meurt, c'est seulement parce que c'est naturel, dit-on. Bah oui, parce que la mort accélérée d'une planète causée par l'homme, c'est naturel. Parce qu'on ne peut vraiment rien y changer, mis à part l'endommager de plus, afin que les futures générations puissent profiter de moins en moins de la nature. Deuxièmement, personne n'est égal, et cela ne marque pas grand monde. Mais ce sont des personnes juste comme nous dont je parle, bon sang. Comment ça se fait qu'en 2021, il y a de vastes écarts de richesse, de salaire, de famine et de santé, à la fois physique et mentale? Il faut que nous les fermions. Comment est-il possible d'avoir des personnes qui vivent dans l'austérité quand il y a des personnes qui reçoivent plus de 3000 $ par seconde? Ce n'est pas possible, enfin. C'est quoi cette distribution? Oh, mais n'avez-vous pas honte de vivre comme ça, comme des robots sans âme? Comme si on s'en foutait des uns des autres? Regardez-nous! Il faut qu'on change, qu'on fasse quelque chose. Sinon notre planète qu'on appelle Terre et l'humanité s'écouleront devant nos yeux avant qu'on le sache. Moi, je rêve d'un monde d'utopie. Je rêve d'un monde d'entraide, d'un monde où on prend soin de notre planète et des uns des autres. D'un monde heureux et égal. Je songe au jour où nous serons libres de vivre comme on le veut, sans un seul jugement ou la peur de se faire persécuter. J'attends le jour où nous aurons une réforme dans notre société pour que tout le monde ait une chance et qu'il n'y ait plus de barrières ou d'obstacles. Je rêve que mes grands-enfants auront la même faune et la même flore que nous. Mais ça serait encore meilleur s'ils étaient complètement restaurés pour leurs grands-enfants. Peut-être mon utopie n'est pas la même que la vôtre, mais laissez-moi rêver, c'est la seule chose que j'ai.